Voilà, ce matin, nous allons aborder à nouveau le thème. Le thème, je voudrais vous inviter à vous tenir debout et nous allons lire un passage dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13, versets 8 à 14. Mais c'est particulièrement le verset 11b qui nous intéresse. Nous aurons l'occasion de le répéter ensemble après la lecture du passage. Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Peut-être qu'il serait bon qu'on le lise ensemble à haute voix. Romains 13, 8. Non, on va ensemble, s'il vous plaît. On va commencer maintenant. Donc, 1, 2, 3. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Le thème, donc, Romains 13, 11. C'est l'heure. On reste debout et puis on le répète pour que ça rentre un peu. Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Eh bien, cette année, le thème qui a été donc choisi, c'est de se réveiller enfin du sommeil. Nous avons voulu justement nous appuyer sur le thème du centenaire, avec les 3 R que nous avons dans 2021. On a donné des études là-dessus et après même que nous voulons nous appuyer justement pour tirer le maximum. Et cette année, pour l'Église centrale, c'est le réveil. Le réveil parce que l'histoire de l'Église nous montre qu'après 100 ans, soit l'Église va continuer à monter en puissance, soit elle stagne ou carrément qu'elle dégringole. Mais nous sommes une Église pentecôtiste. Étant une Église pentecôtiste, nous voulons justement nous appuyer sur les promesses de la Bible pour aller de l'avant, pour faire plus que d'habitude, pour justement nous tourner vers le Seigneur, pour de nouvelles victoires, pour de nouvelles conquêtes, mais aussi pour que nous puissions nous approcher davantage de lui. La chose est très intéressante parce que, étant cette église pentecôtiste, nous voulons avoir le réveil parmi nous. À l'occasion, donc, nous allons essayer d'étudier les réveils du Burkina Faso, voir l'historique, pendant les temps d'études, de conférences qui seront organisées tout au long de l'année 2025. Voir aussi justement le véritable réveil dans nos églises. Est-ce que nos églises sont réveillées?
Est-ce qu'elles marchent selon la volonté de Dieu? Est-ce qu'elles font ce qu'elles devraient faire? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, l'Église a atteint un niveau où elle s'est dit, ah, maintenant nous avons atteint ce niveau-là. Plus besoin de faire quoi que ce soit. Non, nous devons toujours travailler au salut des âmes. Nous devons toujours aller de l'avant. Et nous voulons, pendant ces moments-là, aborder cette année les thèmes non seulement sur le réveil, mais aussi sur notre propre vie. Est-ce que nous vivons le réveil? Est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que nous parlons en langue? Est-ce que nous avons justement le zèle de la maison de Dieu? Est-ce que nous avons justement cette flamme des premiers jours où nous avons reçu Jésus, où nous avons été baptisés du Saint-Esprit, où rien ne pouvait nous arrêter parce qu'on voyait l'urgence de la tâche? C'est comme si on a l'impression de dormir sur nos lauriers, en disant, ah, nous avons atteint ce que nous devons atteindre. Mais permettez-moi de vous dire que le travail qui reste à faire est encore plus important que ce qui a été déjà fait. Notre Église, les assemblées de Dieu, nous devons toujours montrer la voie aux autres. Nous avons été la première Église évangélique à nous installer dans ce pays-là. Mais quand nous parlons des choses, quoi, le comité qui s'est occupé de l'organisation du centenaire a fait ressortir un certain nombre de choses qui sont une réalité. Une réalité parce que aujourd'hui, par exemple, vous dites à quelqu'un, vous invitez quelqu'un, la personne, est-ce qu'elle sent le besoin de vous suivre pour aller dans votre église? Parce que dans le monde, vous vous connaissez. Dans le monde, vous faites les mêmes choses. Et le dimanche, chacun vient dans sa tenue de dimanche. Il y a aussi une autre tenue pour certaines personnes, des tenues de semaine. On ne peut pas faire la différence entre le chrétien qui est né de nouveau, le chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, et celui-là qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Il est question du temps et de la nuit. L'apôtre Paul dit justement que la nuit est avancée. Et nous devons sortir du sommeil. La nuit, c'est le moment de l'inconscience. Quand nous dormons, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes inconscients. Et pendant ce temps, les acteurs des ténèbres sont à l'œuvre. Et souvent, nous, chrétiens, nous dormons profondément. Et je dois dire que même si aujourd'hui l'Église semble avoir un grand nombre de personnes dans nos assemblées, il faut savoir qu'il y a encore du travail à faire. Du travail à faire parce que le constat, c'est que ce qui ne se tolérait pas dans les églises, ce qui ne se faisait pas dans les églises, maintenant ont tendance à prendre pied dans l'église. Que beaucoup de gens se posent des questions. Ou même plusieurs vies sont détruites à cause justement des œuvres de ténèbres. Ou pendant la nuit, il y a des décisions qui sont prises. Pendant la nuit, le mal semble dominer. Parce que la plupart des choses mauvaises se font dans la nuit. Même si, quelquefois, en plein jour, il y a des choses mauvaises qui arrivent, mais les gens ont beaucoup plus peur parce qu'ils seront vus. Mais la nuit, ce sont eux et leurs actes. L'apôtre Paul parle du chemin du jour. Le jour, c'est le temps de Dieu. Le jour, c'est la lumière. Le jour, c'est aussi le jour de l'Éternel. Et cette lettre que l'apôtre Paul a adressée aux croyants de Rome, il n'avait jamais visité cette église-là, il n'avait jamais évangélisé cette église-là. Et dans Romains dans le chapitre 16, le dernier chapitre, là, l'apôtre Paul donne une liste de noms de personnes auxquelles il est reconnaissant. Il mentionne celui qui a rédigé la lettre pour lui sous sa dictée, bien sûr sous sa direction. Dans Romains 16, 22, l'apôtre Paul dit justement qu'il remercie Tertus qui a
écrit cette lettre-là, qui a rédigé la lettre. Paul s'adresse vraiment à une communauté qu'il considère chrétienne, car leur foi était connue de tout lieu. Aujourd'hui, quand on considère un peu ce qui se passe, et nous voyons que cette église de Rome était même un exemple. Et l'apôtre Paul aura l'occasion d'y aller, non pas de son gré, mais par la force, parce qu'il devait purger sa peine et même être exécuté à Rome. J'ai eu l'occasion d'aller visiter la prison de Rome, où l'apôtre Paul a passé le reste de sa vie là-bas. C'est une petite prison, avec une banquette, même pas 50 cm de large, et devait se coucher là. C'était juste en béton. Mais quand l'apôtre Paul y était, il n'a pas cessé de témoigner quand même il était enchaîné. Tous les gardes, l'apôtre Paul dit que tous les gardes qui le gardaient pendant ce temps-là, il les a amenés au Seigneur. Parce que la prison n'était pas pour lui un coup d'arrêt à son ministère, mais bien au contraire. D'ailleurs, quand il va écrire à Timothée, il va lui dire, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Parce que lui, étant enchaîné dans les chaînes, il ne pouvait pas aller, il n'était pas libre de ses mouvements, mais il était libre de ses paroles. Il a témoigné, ça aurait été quelqu'un comme moi, enchaîné, pour rien, innocent, j'allais commencer à me plaindre. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi tu me permets d'être là? Pourquoi tu permets que ces païens, ces pécheurs-là m'arrêtent et m'enchaînent, entravent mes mouvements? Pourquoi? Mais c'est dans ces moments difficiles que Dieu va révéler sa puissance. Parce qu'autrement dit, ces gardiens, ces soldats qui le gardaient, l'apôtre Paul n'aurait pas eu l'occasion autrement de leur apporter l'évangile. Mais il les a tous convertis parce que c'était l'occasion que Dieu lui a donnée. Et frère, même dans les moments difficiles, faisons quelque chose pour le Seigneur. Mais nous voyons que ces églises qu'il mentionne regroupaient des chrétiens d'origine juive, ou même quelquefois des chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive. Mais ils considéraient ces choses comme étant justement des gens qu'il faut toucher. Il a émis le vœu, le désir de visiter Rome. Mais Dieu l'a envoyé ailleurs, en Macédoine, pour évangéliser. Il a même envoyé en Asie mineure pour évangéliser. Mais quand le temps est arrivé pour qu'il se rende à Rome, c'est en tant que prisonnier, selon les hommes, mais libre selon Dieu, qu'il est allé à Rome. Et encore, avec une navigation qui était difficile, où le bateau dans lequel ils étaient a fait naufrage. Et c'est là que l'apôtre Paul a encore utilisé sa vision prophétique pour dire, il avait dit au capitaine, ce n'est pas la peine de prendre le navire pour partir maintenant, parce que ça va être difficile. Il a refusé. Et quand il y a eu le naufrage, l'apôtre Paul leur a rappelé, je vous avais dit, mais il a eu l'assurance par un ange qu'aucun ne périrait, mais que tous seraient sauvés s'ils restaient dans la barque. Mes frères et mes sœurs, les moments les plus difficiles sont les moments souvent les plus bénis. Parce que nous ne voyons pas ce qui sortira de là, mais Dieu a un plan. Et l'apôtre Paul nous recommande justement d'éviter certaines personnes, c'est-à-dire celles qui causent des divisions parmi les peuples. Et dit, mais malheur à ceux qui contribuent à la division parmi le peuple de Dieu, en s'opposant à l'unité de son peuple, en s'opposant à l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, il a écrit toute sa pensée théologique. Toute sa pensée théologique, parce que vous lisez les autres lettres qu'il a écrites, eh bien, elles ne sont pas, je dirais, elles n'ont pas aussi la même marque que l'épître aux Romains. Il a appelé la lettre capitale, c'est-à-dire la pensée de l'apôtre Paul. Et en analysant justement cette pensée pour ce peuple, nous comprenons que l'apôtre Paul voudrait que les hommes soient d'abord réconciliés
entre eux et en se réconciliant avec Dieu par la suite. C'est ainsi qu'il les invitait à la vigilance, à être prêts, car le jour du Seigneur est inconnu de tous et nul n'échappera à son jugement. Il dit que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres parce que ça amène à la mort. Et nous devons nous attacher à ce qui est utile et non aux choses passagères. En offrant notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant Dieu. C'est vrai, quand nous offrons notre vie en sacrifice à Dieu, nous ne pouvons pas manquer de le servir de tout notre cœur. Mais ceci devient difficile par manque d'amour, à savoir que tant que nous vivons, il est donc inévitable que nous ne passions pas par ces moments de sacrifice, ces moments de, je dirais quelquefois même de douleur. J'ai reçu une sœur de l'église qui parlait justement de son expérience avec un pasteur qui lui demandait d'offrir un sacrifice à Dieu, sacrifice de taureau à Dieu. Et quand on arrive un peu à ce point, ça devient de l'exploitation. Et malheureusement, il y a des gens qui se font prendre. Mais l'apôtre Paul nous invite et nous dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans l'Église. Beaucoup de gens évitent. Mais quand on a la lumière en nous, est-ce qu'on peut cacher la lumière? On ne peut pas cacher la lumière, si petite soit-elle. Elle éclaire les ténèbres. Et très souvent, nous manquons justement de briller à la face du monde. Et vous savez ce qui plonge les gens dans les ténèbres, c'est surtout le péché. Le péché, et l'apôtre Paul va justement énumérer un certain nombre de péchés qui se retrouvent et qui nous empêchent de vivre dans la lumière des enfants de Dieu. Mais déjà, il disait à Timothée, sa dernière lettre, que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, amis des gens de bien, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Parce que ces gens vont vous plonger dans les ténèbres, dans le sommeil. Et Dieu seul sait ceux qui dorment. En nous lisant dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. En apparence, elles étaient toutes bien. Elles avaient le même objectif. Elles avaient certainement le même désir. Elles avaient peut-être la même vision. Rien ne les distinguait des autres. Les 5, la Bible nous dit, elles étaient folles, elles n'ont pas pris de l'huile en réserve. Et l'époux semblait tarder à venir. Alors, elles étaient plongées dans le sommeil. Et c'est au milieu de la nuit que l'époux est arrivé. Et toutes se sont encore réveillées. Mais elles ont vu que leur lampe était éteinte. Ils ont demandé expressément aux 5 autres de leur donner de l'huile pour leur lampe. Est-ce qu'elles leur ont donné? Elles n'ont pas eu.
savez, ce jour où le Seigneur va venir, là, c'est ma foi qui me sauve. C'est moi qui dois veiller pour être prêt pour ce jour-là. Ne comptons pas sur les autres. Vous savez, nous avons développé un questionnaire pour les candidats au mariage, les fiancés. On dit de donner la date de conversion. Il y en a qui ne se rappellent pas. Je le dis souvent, l'année. Il y en a qui ne se souviennent pas. Il dit, mettez la date du baptême. Mais on constate que de plus en plus, les enfants de chrétiens disent né dans la foi. Et dans un foyer chrétien, oui, mais s'il est né dans la foi. Nous devons comprendre que ces choses, la foi est personnelle. Le papa ne peut pas justement donner sa foi à l'enfant, mais il peut l'entraîner vers sa foi. Excusez-moi. Et le diable, justement, use de ruse pour nous plonger dans un sommeil profond, en faisant de telle sorte que le chrétien ne devient plus insensible au péché, qu'il n'a plus de conscience pour lui rappeler que ce qu'il fait n'est pas bon. Ça, c'est le travail du diable. C'est la ruse du diable. Pousse les uns et les autres à murmurer, à être désagréables, à critiquer et même à se retirer de certaines activités de l'Église parce qu'on ne fait pas comme eux, ils le veulent. Et qu'est-ce qui peut provoquer ce sommeil? Beaucoup de choses peuvent nous plonger dans un sommeil profond. Et comme je l'ai dit, le péché est l'arme ultime du diable pour nous rendre insensibles à la voix de Dieu. Il y en a qui sont tellement dans le péché qu'ils sont plus sensibles. Quelquefois, Dieu leur parle directement. Ils ne sont pas sensibles. Dans cette église, il y a plusieurs années en arrière, quelqu'un a prophétisé. Ce jour, j'avais eu tellement... je me posais beaucoup de questions parce que la prophétie était tellement claire en disant à la personne, tu as commis l'adultère hier soir. Tu es venu dans l'église, tu as même participé à la Sainte Seine. Et la prophétie disait de faire attention, sinon la mort va le frapper. J'étais étonné quand je suis sorti derrière, il y a un jeune homme qui est venu me saisir, qu'il faut qu'il me parle. Nous sommes allés au bureau, il a dit la prophétie s'adresse à lui. Tu es devenu insensible. Insensible à la voix de Dieu. Mais combien de gens, justement, auront l'occasion d'être avertis par Dieu? Et imaginez que la prophétie n'était pas sortie. Il va continuer à vivre comme si de rien n'était. Là, je dis, le monde a pris place dans l'église. Et ce que ce que ne trouvaient pas dans l'église, qui était même inconnu et même interdit, sont maintenant présents dans nos milieux. Combien justement plongent dans ces choses. Et là, l'apôtre Paul est conscient que le temps est court. Il s'attendait à un retour imminent de Jésus. Il disait le 31 nuit que certains de nos parents qui étaient des serviteurs de Dieu, quand ils étaient affectés dans les villages, les missionnaires en son temps leur disaient de ne pas planter d'arbres fruitiers parce qu'avant que l'arbre ne commence à produire ses fruits, le Seigneur serait revenu. Cela fait plus de 100 ans. C'est comme si on a trouvé un confort. Vous savez, le jour du Seigneur va surprendre certaines personnes. Au moment où on s'attend le moins, c'est en ce moment-là que le Seigneur va revenir. La nuit est avancée, le jour approche. Et l'apôtre Paul a cité un certain nombre de péchés, comme je l'ai dit, en disant de marcher honnêtement comme en plein jour, loin des excès,
de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Maintenant que le 31 ou le 1er est passé, certains peuvent revoir leur bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai omis de faire? Qu'est-ce que je me suis permis de faire? Aussi longtemps que l'Église dira que tout va bien, alors que le monde s'installe en son sein, le réveil tardera à venir. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite justement à nous réveiller enfin du sommeil. Dis, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Ne dormons point, mais réveillons-nous. Nous devons faire le test de notre vie spirituelle. Qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus maintenant? Dans l'église, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon lieu de travail. Qu'est-ce que je faisais pour le Seigneur que maintenant je ne fais pas? Nous devons réaliser que ces choses, le Seigneur nous les rappelle pour que nous puissions venir à lui. Est-ce que je lis la parole de Dieu comme auparavant? Est-ce que je continue de prier comme auparavant? Est-ce que j'aime justement ces moments-là comme auparavant? Ou est-ce que petit à petit, je plonge dans un sommeil? Ou est-ce que petit à petit, je m'éloigne? Est-ce que petit à petit, je glisse loin du Seigneur? C'est à chacun de nous de faire son check-up pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais le réveil ne tardera pas à venir. Le réveil va venir que nous le voulions ou pas, parce que Dieu a fixé un temps. Et ce temps-là n'est pas loin de nous. Regardons un peu ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le monde est comme avant? Est-ce que c'est tranquille? Le péché est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Où en sommes-nous, Église, peuple de Dieu? Où suis-je, moi, enfant de Dieu? Est-ce que je continue de marcher dans les ténèbres ou je suis retourné dans les ténèbres ou avant? Ou est-ce que je marche comme en plein jour? Parce que je suis un enfant de lumière. Si nous marchons dans les ténèbres, le sommeil va nous amener loin de Dieu et certainement vers la mort. Quelquefois, on se rend compte, mais c'est souvent trop tard. L'Église du Seigneur doit se réveiller enfin de son sommeil pour crier à Dieu, pour demander à Dieu d'intervenir et de sauver vraiment son Église. Ne dormons point, mais réveillons-nous. C'est l'heure, c'est maintenant. Ne disons jamais que nous avons le temps. Vous n'avez pas le temps.
Le temps, c'est maintenant. Suis-je réveillé? Suis-je debout? Ou suis-je toujours allongé, dormant en plein sommeil? Il y en a bien sûr qui sont habitués. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait juste particulièrement, l'Église centrale, nous rappeler que nous devons nous réveiller enfin de notre sommeil. Enfin. Nous devons nous réveiller maintenant. Et nous devons nous tourner vers le Seigneur. Pas regarder à nous-mêmes, mais vers le Seigneur. Ce matin, notre prière est que cette église soit une église où le réveil, c'est une réalité. Une réalité dans ce sens que chacun de nous, personnellement, nous ayons à cœur d'être d'abord réveillés. Parce que le réveil est contagieux. Si je suis réveillé, je toucherai les autres membres de ma famille. Si une poignée de l'église est réveillée, elle touchera les autres membres de l'église. Ce réveil est maintenant à notre portée, plus que jamais. C'est pourquoi je vous invite à faire cette introspection et à vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a failli? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois faire? Et se poser la question, est-ce que je suis toujours debout ou je suis toujours dans le sommeil? Et chacun de nous, nous pouvons répondre. Parce qu'on se connaît. Chacun de nous a son thermomètre spirituel. C'est à nous de voir où se trouve le niveau du thermomètre. Quelle est la température? Alors que le Seigneur nous aide ce matin. Qui nous aide à rester éveillés parce que le jour du Seigneur est à notre portée. Marchons comme des enfants de lumière. Parce que nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Et ne dormons pas comme les autres, mais veillons, soyons sobres et marchons dans la lumière du Christ. Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres. Baissons nos têtes et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, en ce début d'année, ce premier dimanche, nous voulons te reconnaître comme étant le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Tu nous invites à nous réveiller enfin du sommeil. Père, nous voulons prier pour une action du Saint-Esprit au milieu de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie le réveil, le Saint-Esprit qui nous réveille pour l'œuvre de Dieu. Et ce matin, nous prions que ton esprit soit à l'œuvre dans la vie de chacun de nous individuellement et collectivement dans cette église. Père, nous nous tournons vers toi, moi en premier, pour te demander de nous réveiller, pour te demander de nous secouer, pour te demander de nous sortir du sommeil spirituel, pour te demander de nous donner le zèle de ta maison, le feu de ton Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu souffle au milieu de nous et qu'il fasse son œuvre et que nous soyons tous réveillés. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dans ta grâce infinie, tu voudrais une église bien vivante, une église réveillée. C'est là notre prière, Père. C'est là notre requête en ce jour pour l'année qui est devant nous. Père, que nous puissions réellement te voir à l'œuvre pour transformer des vies, pour transformer ton Église, pour faire de nous un peuple qui t'appartient. Mon Dieu, ce matin,
reçois notre prière et exauce notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.